En ce moment, il y a une question qu'on me pose vraiment souvent, c'est Nicolas. Toutes mes cultures d'été sont fichues à cause du printemps qui a été pourri cette année. Qu'est-ce que je peux faire pousser à la place dans mon potager pour espérer récolter au moins quelque chose et ne pas avoir une saison complètement ratée? Alors c'est vrai que la fin du printemps a vraiment été super catastrophique cette année, en particulier les mois de mai et de juin. Il y avait de la pluie tout le temps, il y avait des températures beaucoup trop fraîches pour la saison. Et du coup, eh bien, il y a énormément de jardiniers qui ont quand même essayé de planter leurs légumes d'été, les tomates, je pense aux courgettes aussi, aux aubergines, tout ça, mais il n'y a rien qui pousse, il n'y a pas assez de chaleur, hein, manque de chaleur, manque de soleil, donc tous ces légumes-là, ils stagnent et puis ils ne se développent pas. Et puis en plus, le pire, c'est que certains attrapent des maladies, comme le mildiou pour les tomates, et dans ce cas-là, c'est toute la culture qui peut être ravagée en quelques jours. Alors avec tout ça, ça fait qu'il y a pas mal de gens qui ont leurs légumes d'été qui sont plus ou moins irrécupérables. Et donc si on en reste là, on pourrait penser que malheureusement la saison potagère est déjà terminée. Et c'est jamais agréable de terminer sur un échec. Alors dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on peut rebondir. Et je vais vous montrer une bonne douzaine de légumes qu'on peut encore semer maintenant au mois de juillet. Et ça vous permettra quand même d'obtenir de belles récoltes. Alors ça ne sera pas tout de suite en été, mais ça sera en automne. Alors pour certains au début de l'automne, et puis pour d'autres en milieu, voire en fin d'automne. Comme ça, vous pourrez être fiers de votre potager, et à la fin de la saison, eh bien au moins vous pourrez vous dire c'est sûr, l'année a été difficile, mais j'ai pas tout perdu, et j'ai quand même réussi à avoir un potager digne de ce nom, qui a été fructueux, et qui a produit de beaux légumes. Et en bonus, j'ai préparé une fiche à télécharger. Alors c'est une fiche qui va contenir la liste de tous ces légumes qu'on peut encore semer en juillet. J'ai rajouté aussi quelques conseils de culture et aussi à quel moment vous allez pouvoir les récolter, mais je vous en dirai plus en fin de vidéo. Alors maintenant, on va détailler tous les légumes qu'il est encore possible de semer maintenant en juillet. Donc on va voir qu'on peut les classer en 3 catégories. Donc première catégorie, ce sont ce que j'appellerais les légumes feuilles. Alors les légumes feuilles, c'est la grande famille des salades bien sûr. Il y a les laitues, en été on préférera les Batavia parce qu'elles résistent mieux à la chaleur, même si on n'en a pas trop pour le moment, mais ça peut encore arriver. Mais je voudrais parler plutôt des salades qui sont un peu plus longues à pousser et qui vont être délicieuses en automne, et je pense en particulier aux scaroles et aux chicorées italiennes, c'est-à-dire les Trévise, Vérone, vous voyez ces petites chicorées rouges là, qu'on aime bien manger en automne. Donc ces scaroles et ces chicorées, elles sont plus longues à pousser que les laitues classiques, et donc elles vont se récolter en octobre, novembre à peu près, voire même en décembre certaines, parce que l'avantage, c'est qu'elles vont rester longtemps disponibles à récolter au potager, parce qu'elles ne montent pas. Et l'avantage en plus, c'est qu'elles sont résistantes à des petites gelées. Ensuite, on a les blettes, vous savez, les côtes de blettes, là. C'est un légume qui pousse assez vite, hein. Si on en met 1 ou 2 plants maintenant, on pourra en récolter dès le mois de septembre, hein, la fin du mois de septembre, on va dire. Et l'avantage, c'est que sur les plants, on peut faire plusieurs récoltes. On va cueillir les feuilles au fur et à mesure qu'elles poussent. Et donc on pourra en avoir pendant tout l'automne. Hein. Pensez à ces délicieux gratins de blettes là que vous allez pouvoir faire, c'est quand même quelque chose. Autre légume feuille qu'on va pouvoir semer maintenant, alors c'est pas vraiment un légume feuille, c'est plutôt un bulbe, c'est le fenouil. Alors le fenouil, lui, il aime bien la fraîcheur, donc si l'été continue à être aussi frais que le printemps, il va bien pousser et on pourra le récolter à partir de la mi-octobre. Il va pouvoir rester en place pendant l'hiver si on ne récolte pas tous les bulbes d'un seul coup, et il est même résistant s'il ne fait pas trop froid. Ensuite, on va avoir la mâche. Alors la mâche, c'est quelque chose qui pousse assez vite aussi. 3 mois après le semis, on va pouvoir récolter. Donc ça veut dire à peu près mi-octobre si on sème dès maintenant. Et puis l'avantage de la mâche, c'est qu'on peut en semer à plusieurs reprises. On peut faire des séries en faisant un semis tous les mois par exemple. Et comme c'est une plante qui résiste super bien au froid, on va pouvoir avoir des récoltes étalées pendant tout l'automne, octobre, novembre, décembre, janvier, février et même jusqu'au début du printemps. Au niveau des aromatiques, maintenant, on va avoir du persil. Alors le persil, il est bon à récolter 3 mois après le semis. Et puis une aromatique qui est super rapide à pousser, je pense que c'est la plus rapide à pousser de toutes, c'est la roquette. La roquette, on peut la récolter 1 mois seulement après le semis.
La deuxième catégorie de légumes qu'on va pouvoir semer maintenant, en juillet, ce sont les légumes racines. Donc c'est les légumes, bien sûr, dont on consomme la racine. Alors il y a la carotte, qui est très classique, bien sûr, mais aussi, on n'y pense pas toujours, la betterave, les poireaux, qu'on va planter sous forme de plants cette fois, pour gagner du temps, parce que c'est quand même un légume qui pousse plus lentement que les autres. Donc ces trois légumes là, carottes, betteraves, poireaux, si on les met en place maintenant, on va pouvoir les récolter à partir du mois de novembre à peu près. Ensuite, toujours au niveau des légumes racines, il y en a qui sont plus rapides, heureusement. Les navets, les radis petits, donc ceux-là, ils vont être prêts assez rapidement, en 1 mois et demi ou 2 mois. Et puis il va rester les gros radis, vous savez, les gros radis d'hiver, là maintenant, il n'y en a pas que des noirs, il y en a de toutes les couleurs, des violets, des roses, etc. Et alors eux, ils sont un petit peu plus longs à pousser, on pourra les récolter d'ici 3 ou 4 mois. La troisième catégorie de légumes qu'on peut semer maintenant en juillet, ce sont les choux. Alors les choux, c'est une grande famille qui est vraiment très variée. Il y en a certains qui poussent rapidement, qui sont bons à récolter au bout de 3 mois seulement. Je pense aux choux raves, là, vous savez, les petites boules là, qui sont vraiment très très bonnes quand on les râpe en crudité. Il y a le chou de Chine aussi qui pousse très vite, le chou kale aussi, c'est-à-dire qui pousse sous forme de feuilles, le chou qu'on appelle aussi le chou frisé. Donc là, comme on cueille feuille à feuille, il n'y a pas besoin de prendre du temps à ce que le chou forme une boule, une pomme, donc ça va vite aussi. Et donc ça, c'est les plus rapides. Et à l'autre extrême, on a le chou de Bruxelles. Alors lui, c'est un long coureur, hein. D'habitude, on le sème plutôt au printemps et il met 8 à 9 mois pour être bon à récolter. Mais il existe des variétés qui sont bonnes à récolter en 6 mois, ce qui nous amène quand même en décembre. Mais l'avantage, c'est qu'il va très bien résister aux gelées. Et ensuite, on a tous les choux intermédiaires, donc ça veut dire des choux qui vont être mûrs en 4 ou 5 mois à peu près, donc ce qui veut dire une récolte à partir de mi-novembre. Alors on a le chou de Milan, on a le chou-fleur, on a certaines variétés de choux cabus, donc le chou cabus c'est les choux paumés, hein, les choux verts, par exemple le chou pointu de Château-Renard, mais vous embêtez pas à noter le nom de la variété, je vous ai mis tous les détails dans la fiche. Alors, vous aurez peut-être remarqué que dans la liste que je viens vous donner, il n'y a pas un seul légume fruit. Les légumes fruits, c'est-à-dire les légumes dont on mange les fruits, les haricots, les tomates, les concombres, les courges, etc. Et bien pourquoi il n'y en a aucun? Parce que ces légumes, d'une part, ils vont avoir besoin de beaucoup de chaleur et de beaucoup de soleil pour se développer, et d'autre part, ils sont super longs à se développer, parce que le fruit, donc il contient les graines, donc c'est ce que fait la plante pour se reproduire. Et avant le fruit, il y a quoi? Il y a la fleur. Et pour faire la fleur, il faut d'abord faire la tige, les feuilles, etc. Donc tout ça, ça prend du temps. Alors que les légumes feuilles ou les légumes racines dont on vient de parler avant, eh bien eux, la plupart du temps, ils sont bisannuels, c'est-à-dire qu'ils fleurissent seulement en 2e année. Ils ont leur cycle sur 2 ans. Voilà, on vient de voir une bonne liste de légumes là qu'on peut encore semer maintenant au mois de juillet et qui vont vous donner de belles récoltes en automne. Donc vous voyez, tout n'est pas perdu. Si vos légumes d'été ont eu des soucis, eh bien il est encore temps de semer d'autres légumes maintenant qui ont moins besoin de chaleur, moins besoin de soleil et qui vont en profiter pour se développer pendant tout l'été. Alors pour finir, j'ai préparé une fiche à télécharger. C'est une fiche dans laquelle j'ai mis la liste de tous les légumes qu'on a vus dans cette vidéo. Je vous ai aussi mis les bonnes dates de semis en juillet et à quel moment vous allez pouvoir les récolter, si c'est plutôt en début d'automne ou en fin d'automne. Et j'ai rajouté aussi quelques astuces de culture. Voilà, c'était Nicolas du Potager Durable et je vous dis à bientôt!